Joël Fourny, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Pays de la Loire. Oui, depuis le 7 novembre. C'est tout neuf. Alors, la Chambre des métiers et de l'artisanat accompagne les porteurs de projets entrepreneuriaux. De quoi ont-ils besoin? Alors un porteur de projet, il a toujours besoin d'un accompagnement spécifique puisqu'en fait, il a une idée, il a une envie et donc ce qui est important, c'est de lui permettre de pouvoir réussir dans son projet. Donc on est là pour le conseiller, pour l'appuyer, pour le conforter dans son projet, en lui donnant, je dirais, les éléments qui sont nécessaires pour réussir. Donc notre objectif est vraiment que chaque porteur de projet, sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, puisse arriver à ses fins et faire, je dirais, le nécessaire pour créer sa propre structure dans les meilleures conditions. Donc ce qui est important, si on peut lister les éléments que vous leur apportez. Voilà, il faut déjà avoir un business plan qui soit établi, je veux dire quelque chose qui soit sérieux, qui soit tenable. Il faut avoir aussi, je dirais, quelques notions sur la commercialisation du produit. En tout cas, regarder quels sont les marchés possibles qui s'ouvrent à lui. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un peu un état des lieux et voir quelles sont, je dirais, les pistes de travail sur ce volet-là. C'est aussi travailler sur toute la partie fiscale et sociale parce que, bien évidemment, à chaque fois qu'on crée une structure, il y a des obligations. Et donc, du coup, il est nécessaire qu'on puisse lui donner ces informations-là parce que, quelquefois, et très souvent d'ailleurs, les porteurs de projets n'ont pas, je dirais, regardé forcément ces aspects-là précisément, même s'ils ont une idée, je veux dire, de la manière dont ils veulent structurer leur entreprise. Est-ce que c'est de la micro-entreprise? Est-ce que c'est une entreprise avec un statut différent, une entreprise indépendante ou autre? Il y a plusieurs modèles, je dirais, de société et de structuration de société, et donc il est important qu'on fasse, je dirais, un état des lieux précis avec lui. Donc c'est des entretiens aussi très individualisés qui permettent de pouvoir les recevoir, les accompagner. C'est pour ça aussi qu'on est sur le salon aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on va permettre aussi aux porteurs de projets de pouvoir rentrer en relation avec nous, mais aussi le mettre aussi en confrontation avec d'autres chefs d'entreprise et d'autres créateurs. Ça, c'est aussi important. Alors, il y a une autre étape importante dans cet accompagnement, c'est le stage préalable à l'installation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette expérience? Oui, le stage préalable à l'installation, c'est un stage qui est, je dirais, nécessaire pour avoir quelques notions primordiales pour pouvoir réussir, et notamment avant l'acte officiel de création de l'entreprise et de l'enregistrement au répertoire des métiers. Donc c'est un stage qui est obligatoire, qui est... Il dure combien de temps? Qui dure sur une trentaine d'heures à peu près, et qui est d'un coût de 187 €, donc qui n'est pas énorme par rapport à toute l'information qu'on peut bénéficier. Concrètement, c'est une semaine? C'est sur 3 jours, 3 jours et demi. Donc il y a plusieurs intervenants. Il y a des intervenants sur l'aspect aussi commercial, juridique et fiscal. On fait aussi intervenir d'autres partenaires extérieurs, hein, notamment des banques, des experts comptables, et puis d'autres organisations qui permettent de pouvoir faire intervenir des chefs d'entreprise qui donnent aussi une vision des choses. Donc vous voyez, c'est assez généraliste. En même temps, ça permet d'aller sur plusieurs points qui sont indispensables à regarder et à creuser pour permettre aux créateurs de pouvoir avoir les bases nécessaires pour pouvoir réussir son projet. Alors après, on a des SPI 10, SPI+, c'est des formations complémentaires où on rentre plus précisément sur un certain nombre de choses, notamment sur l'aspect comptable et gestion de l'entreprise, où on propose des formations. Les SPI, alors ça c'était le stage préalable, c'est le SPI obligatoire qui est contesté hein, d'ailleurs quelquefois par d'autres réseaux. Préalable à l'installation. Voilà, parce qu'il est obligatoire, mais nous on considère que dans l'artisanat il est nécessaire d'avoir aussi ces éléments qui permettent. Pour nous c'est un plus. C'est un plus parce que ça donne. Vous savez, j'ai aussi créé mon entreprise il y a 30 ans, j'ai effectué ce stage préalable et je peux vous dire que quand vous voyez le développement de votre entreprise après et la progression que vous avez au sein de l'entreprise, ça peut aider nettement. Alors, à votre position, vous avez aussi un regard sur l'entrepreneuriat dans la région. Quel est votre constat en 2016? Est-ce que l'entrepreneuriat se porte bien dans la région Oui, ouest? l'entrepreneuriat se porte vraiment très bien dans la région, même si on sent un petit fléchissement sur l'année 2016,
Pour autant, on a eu des périodes assez fortes, alors même qu'on était dans des périodes de crise. Donc on aurait pu constater qu'il y ait moins de tentations de pouvoir créer sa propre structure. Je pense que c'est aussi, c'est pas un hasard. Quand on a une période économiquement difficile, on a des gens qui ont subi des licenciements et qui ont été à la recherche d'emploi. Et donc du coup, ça a été aussi pour eux une occasion d'aboutir à un rêve qu'ils avaient depuis très longtemps. Donc on a une dynamique qui est très forte sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, mais on souhaite aussi que cette dynamique puisse se répartir sur l'ensemble du territoire. Donc on doit s'appuyer sur la dynamique de l'agglomération nantaise et nazérienne qui attire beaucoup et qui intéresse beaucoup pour mailler aussi et créer une dynamique globale sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Je pense que ça c'est important. On est plusieurs acteurs. On a aussi Supporters de la création, qui est une association qui accompagne particulièrement les repreneurs, les créateurs d'entreprises. On est aussi très attaché sur la reprise-transmission d'entreprise. Parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, notamment à des personnes qui peuvent être en difficulté à un moment de leur carrière. Voilà, c'est important parce qu'on a aussi un nombre de chefs d'entreprise qui arrivent à un âge relativement avancé et donc qui vont devoir céder leur entreprise dans les années qui viennent. Et du coup, il est nécessaire d'avoir des gens qui s'intéressent à cela. Et je dirais, on a un enjeu important parce que c'est aussi de l'emploi, c'est une activité économique, c'est un dynamisme sur les territoires et que donc du coup si on ne trouve pas ces personnes ressources qui veulent bien s'engager sur une reprise, eh bien on a un risque majeur de perdre en efficacité et donc on perd des savoir-faire, on perd aussi des possibilités de développement de l'emploi ou maintien de l'emploi. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant. Mais c'est un travail à faire avec les intercommunalités, c'est un travail à faire avec les élus de la région des Pays de la Loire et puis toutes les parties prenantes sur la reprise-transmission. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.